cœur juste plein de charme. Dites-moi où sont les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, où sont les femmes? Oh, oh. Ah. Oh. Bonsoir. Il y a une question qui me tient très, très à cœur, vous savez. Ça se résume à une question. Est-ce qu'il y aurait dans la salle ce qui est convenu d'appeler des vrais hommes? Non. Non. Il n'y a pas des commissaires d'école ce soir. Enfin, ceux qui disent non, ça me sécurise parce que, vous savez, moi, c'est depuis que j'ai 6 ans et demi que j'essaye de faire un homme de moi. 6 ans et demi. Ah, ben c'est évident, j'avais pas pensé à ça tout seul. Non, c'est ma mère qui m'y avait fait penser. Oui, c'est parce que, voyez-vous, j'avais fait un mauvais coup, elle m'avait sacré une claque, puis je braillais. Jusque-là, tout était normal. Jusqu'à ce qu'elle me dise « Fais donc un homme de toi! » Moi, je la regarde en braillant, puis j'ai dit « Comment c'est qu'on fait ça? » Elle me dit, tu vas être un homme que tu vas être capable de prendre les claques et les punitions sans brailler. J'ai dit, ah bon, ben essaye-moi encore, on va commencer avec un autre. Du coup, j'ai braillé toute la nuit, tu sais. Je me suis dit, ça n'a pas d'allure, faut que je fasse un homme de moi. Fait que là, je me suis mis à faire le plus de mauvais coups possible, tu sais, 5-6 par jour. Pour savoir quand est-ce que je serais devenu un homme. Ça m'a pris 7 ans. Mais tabarnouche, il y a 13 ans, j'étais un homme, puis un vrai, hein. Et, je prenais n'importe quelle claque, puis n'importe quelle punition sans brailler. Ah ouais. Ben, la première fois que je me suis rendu compte que j'étais devenu un homme, tu sais, c'était un vendredi soir, tu sais, puis... Oh, je peux pas vous conter ça. Non, mais tu sais, le vendredi soir, tu sais, à 12-13 ans, tu sais... T'es fatigué, puis t'as le goût de faire des farces. Pis ça... Ah! Fait que là, tu sais, on était toute la famille, tu sais, on est beaucoup chez nous, tu sais. On était toute la famille autour de la table après de souper, tu sais. Puis là, moi, tu sais, c'est vendredi soir, tu sais, 12 ans, tu sais. Moi j'attendais ma chance de placer une joke. Là, tout d'un coup, mon petit frère s'allonge la main pour prendre une tranche de pain. Moi, j'accroche ma fourchette puis je plante la main dans la table. Et on l'a assez ri, moi puis mon frère. Mais tu sais, mon autre frère. Là, mon père choqué, je sais pas ce qu'il avait, tu sais, il devait être de mauvaise humeur. Il dit « Dans ta chambre, pis pas de dessert. » J'ai pas braillé. Je vois pas pourquoi j'aurais braillé, on n'avait jamais de dessert. De toute façon, j'étais assez fier de m'être rendu compte que j'étais devenu un homme, que j'avais hâte au lendemain, tu sais, pour dire ça à mes chums. Puis justement, on avait un de nos chums qu'on jouait toujours dans sa cour à lui, parce que lui, dans sa cour, il y avait une cabane. La cabane. Oh! Oh non, mais tu sais, c'est son grand-père qui avait fait ça, cette cabane-là. Mais ce qui avait d'intéressant, c'est que son grand-père avait déjà été petit gars. Fait qu'il s'en rappelait comment faire ça, une cabane, pour qu'elle soit attrayante, tu sais. La cabane. Oh! Hey, 2 après-midi dans cette cabane-là, t'en apprenais plus qu'en 6 mois d'école. Fait que, justement, tu sais, cet avant-midi-là, on était toute la gang dans la cabane, puis on venait juste de finir de jouer après la petite fille d'à côté, tu sais. Fait que j'arrive de même, j'ai dit, les gars, regardez-moi, je suis devenu un homme. Fait qu'il y en a un qui me dit, ah oui, montre-nous donc ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je te montre? Il dit, ben montre-nous ton paquet. Il dit, tu fous, toi? Je montre pas mon paquet à personne. Je me suis mis à penser 2 minutes, tu sais, j'ai dit, de quel paquet tu veux parler, chose? Fait qu'il me dit, ben, de ton paquet de cigarettes, tu sais. J'ai dit, c'est quoi le rapport entre un paquet de cigarettes et être un homme? Il dit, ben, si tu fumes pas, tu peux pas être un homme. Puis il dit, mon père fume pas, lui. Il dit, ben, c'est ça, je te dis. Je me suis mis à penser, tu sais, j'ai dit, ma mère, elle m'a dit que être un homme, c'est prendre les claques et les punitions sans brailler.
Il me dit, qu'est-ce qu'elle connaît des hommes, ta mère? J'ai dit, ben, marier mon père. Il dit, ben, c'est ça, je te dis. Il avait l'air à le savoir. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, fumer? Il dit, ah, c'est simple. Il dit, ben, on prend de l'herbe, ben, ça, c'est du tabac, tu sais. On le coupe en petits morceaux, on le fait sécher, on le met dans du papier, tu mets le feu après, puis tu t'étouffes avec la boucane. Moi, dit comme toi, il faut être un homme pour faire ça. En tout cas, s'il faut fumer, m'a fumé, tu sais, essaye-moi. Il dit, ben non, t'es trop petit, tu seras pas capable. Je dis, mais oui, mais oui, mais oui. Fait qu'il va dans la maison, il cherche du tabac, il en trouve pas, il revient avec la mousse de blé d'Inde, ça fait pareil. On roule ça dans une feuille de tablette d'école, c'est une 5x8. Ah, colle la page, on voit donc chose, on se fait un gros cigare. On a été malade. Ah! Ah non, mais pour moi, c'est la colle. On était niaiseux de la fumer, on sait bien qu'il faut la sniffer. Ah, les gars. Fait que quand je suis arrivé chez nous, tu sais, mon père, il a tout de suite su que j'avais fumé, tu sais. J'étais vert. Il dit, je veux plus jamais que tu fumes. J'ai dit, OK, d'abord, papa, je ferai pas un homme. Je ferai un prof de français. Puis si j'ai beaucoup d'ambition dans la vie, je pourrais peut-être bien faire un directeur d'école. Fait qu'en tout cas, l'affaire d'être un homme, j'ai oublié ça pour un bout, tu sais. Fait que du coup, j'ai pogné mes 14 ans puis une couple de maladies. Fait que... Un après-midi, moi, je m'en allais à l'école, tu sais.